Donc à partir un petit peu de 3 mois, c'est là en fait que l'enfant devient un peu plus grand et un peu plus tonique. C'est vraiment là où on va pouvoir mieux l'installer dans des systèmes à clip prévus pour les bébés, c'est-à-dire les systèmes à clip baby, préformés baby on appelle. Donc s'il y a une assise qui est réglable, les bébés ont bien les jambes qui sont dehors du système de portage et puis à ce moment-là on peut mieux les installer dedans parce qu'ils sont plus grands en taille et aussi parce qu'ils sont un peu plus toniques au niveau du dos. Après, ça ne change rien que lorsqu'on les met dans ces systèmes avec des poches un peu préfaites, je le dis toujours, il faut toujours faire attention quand même que l'enfant ne se tasse pas dans le système, surtout quand il va s'endormir, vu qu'il change son tonus, il va venir tout mou, il a tendance à prendre vraiment beaucoup de place dans la poche, puis avoir la tête qui rentre vraiment dedans. Mais voilà, vers 2, 3... Moi, je dirais plutôt 3 mois, mais c'est vrai que 2 mois, des fois, ils arrivent déjà à rentrer dans ces systèmes à clip. Et puis là, vraiment, l'enfant, il aura moins tendance à se tasser dedans parce qu'il est déjà plus grand, qu'il a déjà musclé un peu le haut du dos et puis il commence gentiment cette musculature du milieu. Bien sûr, tous les fabricants vont toujours dire avec les systèmes à clip baby, les Maitai, que c'est dès la naissance. C'est sûr qu'au niveau marketing, c'est plus facile de dire que c'est dès la naissance que dès tel et tel poids, ce qui vend quand même un petit peu plus leurs articles en fait. Mais après, moi je ne regarde pas vraiment c'est à partir de quel âge le porte-bébé est conçu, c'est plutôt est-ce qu'il est sécuritaire. Déjà au niveau des voies respiratoires, est-ce que le bébé a bien la tête en dehors du système de portage? Si ce n'est pas le cas, c'est que l'enfant est vraiment trop petit. Il faut vraiment les voies respiratoires dégagées. La deuxième chose que je regarde, c'est est-ce que l'assise est correcte et va vraiment au creux du genou. Est-ce que le bébé n'a pas les jambes qui pendent vers le bas? Est-ce que le bébé n'a pas les jambes trop écartées? Ça, c'est super important. Vous pouvez retrouver tout ce qui est réglage d'assise dans une autre vidéo que j'ai faite sur comment régler l'assise de votre porte-bébé. Si vous avez des questions là-dessus, je pense que ce serait bien d'aller regarder cette vidéo qui vous aidera justement à savoir est-ce que votre assise est correcte pour votre enfant ou pas. Mais en tout cas, faites attention avec ces porte-bébés qui sont dès la naissance, qui sont très attractifs parce que vous allez vous dire ça a l'air plus simple que l'écharpe, je vais partir là-dedans. Et finalement, les gens sont souvent déçus et arrivent en cours en disant c'est pas possible, la tête est complètement dedans. Le bébé, il prend des positions que je remarque qui n'est pas physiologique. Et comment faire finalement pour mettre le bébé correctement? Et ben j'ai pas trop de solutions en fait. Il faut juste attendre que l'enfant grandisse. C'est pour ça que moi je vous conseille, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, les 2 premiers mois de partir plutôt dans une écharpe et un sling qui sont vraiment très accessibles pour les parents. Les gens s'imaginent toujours un truc de malade avec cette écharpe et finalement quand ils viennent en cours, ils voient tous que c'est hyper facile et que finalement c'est beaucoup plus confortable que les autres systèmes et souvent ben voilà, ils partent tous avec une écharpe en étant vraiment convaincus. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qui me disent oui mais bon moi je sais que je vais pas aimer, alors est-ce que tu as déjà testé? La personne elle me dit non. Je fais bah tu peux pas dire que tu aimes pas, on n'arrête pas de rabâcher à nos enfants de pas dire qu'ils aiment pas avant de goûter quelque chose à manger. Le portage c'est un peu pareil, vous pouvez pas dire que vous aimez pas l'écharpe, vous ne l'avez jamais fait, vraiment. Allez tester avec une monitrice, essayez de faire les nœuds et vous allez voir que vraiment c'est beaucoup plus facile que de nouer finalement les lacets d'une chaussure. Il y a vraiment rien de compliqué, c'est des étapes à apprendre et au niveau confort c'est le mieux et aussi au niveau du bébé. Pour éviter ce tassement, comme vous avez vu lors de ma vidéo qui explique comment faire un bon serrage, l'écharpe et le sling vont vraiment faire un serrage pli par pli qui va faire comme des muscles et tenir l'enfant contre vous, tandis que le système à clip, c'est clair qu'on va serrer que les bretelles, mais la poche en elle-même, on ne peut pas la serrer. Voilà, alors pour illustrer, je vous ai pris un porte-bébé à clip qui se règle au niveau de l'assise. Donc, je vais faire mon assise toute petite pour pouvoir mettre mon bébé dedans. Donc, ce porte-bébé, le fabricant conseille dès la naissance, jusqu'à peu près 15 kg. Lorsque je prends le bébé et que je l'installe dans le système, vous allez voir tout de suite ce qui va se passer. Donc ce bébé-là, comme je vous ai dit, c'est un poupon de portage, donc il est lesté, il a le poids d'un bébé et la taille à peu près d'un bébé de naissance, voire franchement un peu plus grand qu'un bébé qui vient de naître. Donc là, j'ai mis mon système à clip, donc rapidement mis, super à l'aise. Par contre, regardez où elle est la tête de bébé, elle est là-dedans. Donc avant 2 mois, franchement, j'ai rarement vu un bébé qui avait la tête qui était complètement en dehors du système de portage. Alors c'est clair que les fabricants, ils peuvent dire que c'est dès 3,5 kg parce que les coutures vont tenir ce poids-là. Et oui, les coutures vont tenir 15 kg. Après, est-ce que vraiment vous serez, vous, confortable de 3,5 à 15 kg ou est-ce que l'enfant sera confortable aussi de 3,5 à 15 kg? Vous allez voir que c'est quand même très rare. L'enfant avant 2 mois, il n'a pas la tête dehors. Donc pour être vraiment sécuritaire, il faut vraiment que le bébé il soit contre vous comme ça, avec vraiment la tête qui sort du porte-bébé pour qu'il puisse bien respirer. Donc avant 2 mois, vous n'y arriverez pas. Et après, ils disent jusqu'à 15 kg, mais comme c'est une taille baby, les bretelles sont clippées juste en bas
à la ceinture, ce qui fait que la charge est beaucoup répartie au niveau des trapèzes. Donc c'est clair que si vous êtes sensible des trapèzes, très vite vous allez avoir mal aux épaules et devoir changer pour une taille standard. Alors faites attention avec justement les poids qui sont recommandés pour les porte-bébés, qui sont vraiment très rarement justes. Au niveau voilà, de la physiologie, au niveau de la sécurité de l'enfant. Donc là, avant 2 mois, on n'y arrivera pas. Voilà une autre marque où justement la tête de bébé est beaucoup plus dehors que la marque que je vous ai montrée avant. Après, pour moi, c'est de nouveau un peu le même souci. C'est que le bébé, il ira bien pour 5-10 minutes, mais souvent, il y a un problème de nouveau de manque de serrage au niveau de cette colonne vertébrale qu'on ne pourra pas finalement serrer. Moi, ce que je serre, c'est mes bretelles, mais cette poche, moi, je ne peux pas la serrer. Hein. Elle ne va pas se serrer pli par pli. Donc là, on a un assez bon serrage là en bas. Par contre, là en haut, on a vraiment très peu de serrage. Hein, ce qui fait que là, je peux carrément enfiler un point entre moi et la nuque de l'enfant. Donc quand je me penche en avant, le bébé, vous voyez, il se décolle de moi. Pourtant, je suis serrée au max, je ne peux pas serrer plus. Mais c'est vite désagréable d'avoir un enfant qui se décolle de soi quand on se penche en avant parce qu'on doit quand même le tenir. Donc c'est pour ça que dès 2 mois, il remplira beaucoup plus la poche et il y aura beaucoup moins ce problème de tête qui ne tient pas quand on se penche en avant ou bien tout simplement de tassement de la tête où vraiment le bébé va vraiment de nouveau avoir un manque de maintien au niveau de ses cervicales et l'enfant aura tendance quand même à se tasser au niveau de la tête, qui arrivera encore plus chez les papas qui n'ont pas de poitrine. Hein. Et de nouveau, les bretelles sont clippées à la ceinture, ce qui fait que de nouveau le poids est vraiment sur les épaules. Certaines personnes, c'est quelque chose qui vraiment les gêne beaucoup. Donc moi, je vous conseille vraiment à tous, c'est d'abord d'aller chez une monitrice, de tester lequel vous irez le mieux et d'emprunter peut-être même le week-end pour tester lors d'une longue période pour voir est-ce que vous n'avez pas trop mal au dos, est-ce que vous êtes confortable. Alors moi je ne suis pas du tout extrémiste en train de dire voilà ne prenez que l'écharpe, ça c'est nul ou comme ça, non pas du tout. Les porte-bébés à clip sont très bien parce qu'il y a quand même beaucoup de parents qui aiment avoir des choses alternatives à l'écharpe, qui adorent l'écharpe. Par contre voilà, je mets un petit bémol pour la sécurité de ces porte-bébés à clip avec un bébé tout petit. Faites attention, vous aurez tendance à avoir vraiment le dos qui est moins bien maintenu. Attention que les voies respiratoires sont bien dégagées. Ce sera peut-être pour des plus courtes périodes que l'écharpe. L'écharpe prend beaucoup plus le dos, ce qui fait que vous sentirez beaucoup moins le poids de bébé. Là, vous tirez quand même beaucoup plus vite le poids de bébé. Donc c'est juste ça qui me dérange un petit peu, c'est que souvent j'ai des gens qui viennent en me disant voilà, j'ai ce porte-bébé, mais bon, je suis pas très confortable, comment faire pour faire mieux? Ah bah, je peux pas faire mieux parce que finalement, le problème c'est qu'il n'y a pas de croisement des bretelles dans le dos. Vous voyez, les bretelles ne sont pas croisées dans le dos. Alors on peut faire des fois des petits changements de réglage en mettant le clip qui est là derrière, en le poussant un peu plus vers en bas par exemple. Il y a des réglages sur certains porte-bébés, c'est les bretelles qu'il faut régler. Mais après, là, on ne peut pas faire de miracle au niveau du maintien. C'est beaucoup moins soutenant qu'une écharpe parce qu'il y a beaucoup moins de tissu qui tient le dos, tout simplement. Donc vous serez bien pour un petit moment, mais peut-être pas pour des longues marches. Donc vraiment, vous avez meilleur temps dans un atelier de tester un petit peu le tout. En tout cas, écharpe au début et après, regardez avec la monitrice pour emprunter un système à clip. J'ai des gens qui viennent et qui pendant 2 mois ont fait que l'écharpe, puis ils viennent emprunter ce genre de système et qui détestent alors qu'ils ont adoré visuellement. Et j'ai le contraire, des gens qui finalement adorent ça, puis prennent l'écharpe plus ça en complément. Ça, vous allez voir, ce sera à vous de voir. Ça sert à rien un peu de projeter avant d'avoir l'enfant ou comme ça. Moi, je dis toujours, attendez d'avoir l'enfant, de voir s'il demande beaucoup à être dans les bras ou pas. Essayez d'abord l'écharpe, regardez, empruntez un petit peu un système à clip, regardez si ça va aussi bien que le système à clip. Bah, tant mieux, achetez finalement un système à clip baby. Après, si vous n'êtes pas bien avec ce système à clip baby, attendez jusqu'à 6 mois que l'enfant grandisse et plutôt allez tester les tailles standards. Les tailles standards de porte-bébé, ce qui change, c'est que les bretelles, elles sont plus clippées ici à la ceinture, mais elles sont clippées là au tablier. Et là, la répartition du poids est dans tout votre dos. Donc de nouveau, la charge est mieux répartie, donc c'est plus agréable, par exemple, qu'un système baby. Donc ce sera à vous de voir, de faire des tests, mais vraiment entourez-vous de monitrices pour vous aider justement à pouvoir trouver un système qui vous corresponde.